Aujourd'hui, j'aimerais parler sur un point très important que la quasi-totalité des jeunes soulèvent à chaque moment. Le point, il s'agit de la masturbation. Je sais que dans ce point, vraiment, ça semble être un peu tabou pour nous, Bantous, donc pour nous les Africains, mais cependant, c'est la quasi-totalité des jeunes gens ou même des grandes personnes sont esclaves les esclaves de la masturbation. Il faut d'abord noter qu'est-ce qu'on entend par la masturbation. En réalité, il y a deux sortes de masturbation qui est connue réellement. Les deux formes, c'est que la première, c'est la masturbation proprement dite, qui veut dire l'excitation manuelle des parties génitales afin de provoquer l'orgasme ou encore procurer un plaisir sexuel. Ça, c'est le premier point. Donc, je dis que non, c'est que quelqu'un, pour qu'il puisse provoquer l'orgasme, il manipule manuellement son organe génital. Et cela peut être pour les hommes comme pour les femmes. Et remarquez que, parlant de cela, il y a aussi une autre forme qui est peut-être peu connue, mais qui est réellement appelée aussi une masturbation. C'est ce qu'on appelle réellement par l'onanisme. Parce que le mot l'onanisme, ça vient du mot Onan, parce que Onan était l'un des fils de Judas. En fait, quand Judas eut le premier enfant était Er, après Er, il y a eu Onan, hein, donc Onan, après Onan, il y a eu Sheila. Ok, quand d'après la loi d'Israël, donc si le grand frère pouvait mourir et qu'il n'avait pas de descendants, il pouvait toutefois il pouvait permettre que le petit frère donc puisse récupérer la femme de l'aîné afin de donner à ce dernier un descendant et une descendance. Voyez, or quand Er est décédé, son frère a pris la femme et il ne voulait pas que non son frère puisse avoir des descendances. Et au lieu de jeter sa sémence dans le corps de la femme, il jetait ça à côté. Donc voilà pourquoi on dit l'onanisme, c'est une forme de masturbation ou de contraception naturelle chez l'homme qui consiste à retirer son pénis du corps de la femme, de sa partenaire, avant l'éjaculation pour éviter la fécondation de l'ovule. Voyez, donc ça c'est une autre forme. Mais voyez que non, ça c'est vous êtes avec votre épouse et alors que pendant l'orgasme et au lieu d'envoyer la sémence dans le corps, on envoie la sémence hors du corps. On appelle ça l'onanisme. Voyez, ça vient du mot onan ou encore onan, qui était le fils de Judas qui faisait ce genre de pratique à tel point que Dieu avait fini par le tuer. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus ici, ce n'est pas peut-être l'onanisme. Nous allons prendre la première forme qui est beaucoup connue, la masturbation proprement dite. Cette pratique se passe chez les hommes comme pour les femmes. Et vous allez trouver aujourd'hui la quasi-totalité des jeunes ou encore plusieurs jeunes sont esclaves de cela parce que à chaque instant, ils sont toujours dans ce genre de choses. Il faut souligner que quand une personne se jette dans la masturbation, la première des choses que la personne fait, c'est de créer une personne furtive, donc de créer, en fait, dans votre tête, vous avez par exemple là le spectre d'une certaine personne au-dedans de vous, donc cela passe par la conscience et la conscience, donc ça prend plusieurs volets parce que il peut arriver que vous avez suivi une mauvaise image ou encore vous avez le béguin pour une certaine personne et puis vous amenez l'image de cette personne devant vous et vous voyez cette image-là, la conscience va reconnaître cela et la mémoire commence à vraiment accepter cela et les sentiments vont connaître, encore l'imagination commence d'abord, tu commences à fabriquer le décor et ce que vous voulez, tout cela, jusqu'à ce que la personne arrive à cet acte-là. Donc, très souvent, vous allez trouver que non, les jeunes, quand ils arrivent vers l'âge de 15 ans jusqu'à environ même 25 ans, nombreux sont souvent esclaves de cela. Et vous allez remarquer que même ceux qui vont à l'église,
nombreux sont ceux-là, vu que l'Église n'autorise pas cette manière, la vie de concubinage, ou encore le fait qu'ils savent que l'Église ne permet pas d'avoir une copine ou un copain, et voilà, ils sont obligés euh, d'utiliser cette pratique. Naturellement que même dans le cadre clinique ou encore dans le cadre naturel, il y a plusieurs conséquences de la masturbation. D'abord, je prends d'abord humainement parlant, vous allez trouver que non, les gens qui usent beaucoup de la masturbation, pour les hommes, ils finissent par avoir des problèmes de l'infection prostatique. Donc, ils ont un problème au niveau de prostate. Nombreux, vous allez trouver que non, ils passent par cette situation-là. Vous allez trouver que non, quand ils arrivent à 40 ans, 45 ans, voire 50 ans, la plupart des hommes souffrent des infections au niveau de leur prostate, et cela est souvent causé par la masturbation, ou encore les rapports sexuels exagérés. Voilà, il y a beaucoup de choses pareilles, vous voyez. Or, en dehors de cela, il y a aussi l'impuissance sexuelle. Parfois, cela amène même avec le problème des hémorroïdes. Là, vous allez trouver que non, les gens vont vous dire certainement que et non, ça ne fait rien, c'est simplement, ça fait bien, ça détend, tout ça, c'est faux. Parce que, imaginez que non, la main d'une personne n'a pas été conçue comme l'organe génital. Vous voyez, la main ne peut pas remplacer cela. Ce qui fait que vous êtes en train de manipuler votre organe génital. Plus grave encore chez les femmes, parce que vous allez trouver que non seulement ça augmente le niveau du corps génital de la femme, mais aussi le fait de frotter cela. Vous voyez que non, ça peut provoquer aussi les infections. Il y a plusieurs infections urinaires et tout. Voilà, donc c'est que les gens rencontrent à chaque instant, à force de se jeter dans cette affaire de la masturbation. Vous voyez, il est aussi démontré par les scientifiques que ça dégrade la qualité même du sperme de l'homme. Le fait de beaucoup se masturber, ça dégrade la qualité du sperme de l'homme. Vous voyez, donc c'est très dangereux la masturbation. Maintenant, en dehors de tout ce que nous venons de dire, il y a un aspect spirituel qu'il faut regarder avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup vraiment d'intérêt, parce que une personne qui se jette dans la masturbation, c'est une personne qui est en train de créer des personnages furtifs. Dans sa tête, il va imaginer comment sera la femme ou comment sera l'homme, et parfois il arrive que vous déplacez, vous imaginez quelqu'un que vous connaissez, tout cela. Or que quand vous êtes déjà dans ce genre d'imagination, cela emmène, ça ouvre la quatrième dimension afin qu'un esprit malsain puisse s'infiltrer dans votre vie, et ça peut vous amener à rester accro à cela, et ça crée beaucoup de situations, parfois même de la stérilité. Et donc beaucoup de gens passent par ces genres de situations. Donc une personne, un chrétien, il faut faire très attention, parce que nombreux, quand ils ont commencé avec cette histoire de masturbation, n'arrivent plus à revenir en arrière. Ils n'arrivent plus à arrêter, parce que vous avez accepté cela. Maintenant, vous devez commencer d'abord. Et quand on demande les gens que non, mais pourquoi vous êtes en train dans cette pratique? Oh non, j'ai essayé, je n'arrive pas à tout cela. En réalité, vous n'arrivez pas parce que vous ne voulez pas vraiment vous séparer de ce personnage furtif. Quand vous êtes devant un pasteur, ou encore vous-même vous êtes en train de prier, vous ne dites pas la vérité là-dessus. Vous ne dites pas que non, je suis en train d'imaginer la soeur Intel, je suis en train d'imaginer le frère Intel dans ma tête, tous ces trucs-là. Je suis en train d'imaginer, j'avais suivi un film érotique, et dans ce film-là, j'ai gardé des images, et moi-même je m'efforce encore tout cela. C'est qu'il faut faire, parce que nous retrouvons Dieu là où nous l'avons laissé. Si nous avons commencé ces pratiques-là en prenant l'image de telle personne, ou encore en suivant un film donné, il faudrait que tu puisses commencer à reconnaître que non, c'est sur la base de cette image que j'avais suivie, et je dois arrêter, je dois changer la manière de faire. Si c'était un programme que j'avais mis au-dedans dans mon téléphone, je dois anéantir cela. Si c'est possible même que je puisse arrêter
l'usage encore du téléphone pendant une longue durée jusqu'à ce que je vais me sentir en pleine forme. Ce n'est pas mauvais tout cela. Et évitez souvent le fait d'aller dans les salles de bain pendant longtemps. Vous restez pendant longtemps, ou encore, si vous voyez que non, votre fille ou encore votre fils, à chaque instant, il est dans la chambre, il ferme la porte, ou encore il met beaucoup de temps dans la salle de bain, il faut vous poser des questions. Il se pourrait que non, il est tombé dans le piège de cet esprit-là. Vous voyez, donc il a ouvert la porte à cet esprit, et cet esprit continue à prendre le contrôle sur la personne à chaque moment. Et ne vous en faites pas que, surtout, beaucoup de femmes qui sont dans ce genre de problème de masturbation, la plupart pour avoir même de mari, ça devient difficile. Parce que c'est quoi? Ils ont contacté un esprit qui se prend maintenant pour leur mari. Vous allez trouver que non, cela arrive même dans votre subconscient. Donc pendant que vous dormez, ça commence à venir maintenant. C'est là où on parle même de femmes de nuit, de mari de nuit. Parce que quoi? Vous avez déjà ouvert la porte, vous avez contacté un esprit donné. Donc je vous dis que non, faites attention à cela. Vous devez revenir en arrière. Dites-vous que non, cela peut vous garder célibataire pendant longtemps. Cela peut ouvrir la porte à plusieurs esprits. Cela peut développer l'esprit des films érotiques. Cela peut développer beaucoup de choses. Changer même votre habillement, votre expression, beaucoup de choses là. Juste même vous amener même à la prostitution pour certaines femmes. Le fait de continuer dans l'usage de la masturbation. Donc il est encore trop tard. Nous avons encore beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus concernant. Il y a des conséquences naturelles ou encore les physiques, voilà, donc les conséquences physiques. Évidemment, il y a aussi les conséquences spirituelles qu'il faut vraiment craindre, parce que beaucoup de gens, vous allez trouver que non, et si j'aimerais encore ajouter, il y a même des femmes mariées ou encore des hommes mariés qui sont aussi dans cette pratique, parce que quoi, dans leur tête, ils ont enlevé l'image de leur partenaire, ils ont encore apporté l'image de notre partenaire. Donc, ils ont aussi laissé l'image de leur mari, ils ont encore l'image de notre partenaire. Ce qui fait de sorte qu'il y ait beaucoup de cas d'infidélité, parce que c'est quoi? Ils ne prennent plus le temps, ils ne se sentent plus à l'aise avec leur partenaire, tout cela, ils sont ailleurs. Donc quand cet esprit, je vous assure, ne l'aimez pas. Quand cela, ça commence à vous prendre, vous allez trouver que non, beaucoup de gens qui m'appellent, beaucoup de gens qui m'ont parlé de ces choses-là, vous devenez malheureux. Déjà, dans cette affaire-là, vous allez trouver que non, même quand vous venez à l'église, vous vous sentez mal à l'aise, vous vous sentez vraiment condamné, vous vous sentez vraiment que vous êtes souillé totalement. Mais vous allez dire que non, je ne commets pas et je n'ai pas de contact avec une femme ou encore avec un homme. Détrompez-vous, vous avez évidemment un mari qui est avec vous. Vous avez une femme qui est avec vous. Peut-être que vous ne voyez pas physiquement, mais la personne, le spectre est proche de vous à chaque instant en train d'agir dans votre vie. C'est très, très grave, c'est très dangereux. Vous devez faire attention à cela. Combattez-vous, ne laissez pas, n'ouvrez pas l'oreille aux amis qui vous racontent ces genres de choses, qui vous parlent de ces choses-là, qui racontent certaines expériences qu'elles ont eues. Sinon, ça va vous causer de la peine. Vous, les parents qui laissez les enfants souvent avec la télé, vous n'arrivez pas vraiment à censurer certains programmes. Cela est très dangereux. Vous pouvez avoir vos enfants risquent de rencontrer des situations très difficiles. Et ne permettez pas que les enfants restent souvent avec entre garçons ou entre filles, toujours dans la maison, parce qu'il y a plusieurs pratiques de cela. Il y a même certaines jeunes filles qui se déflorent elles-mêmes à force de se lancer dans l'histoire de la masturbation. Vous pouvez perdre votre virginité. Les gens diront que non, vous avez eu des hommes dans votre vie, tout cela. Non, réellement, vous n'avez jamais eu, mais sauf que vous êtes en train d'utiliser une pratique très dangereuse qui peut détruire votre vie. Vraiment que Dieu vous aide à sortir de cette pratique.